Joliba Morning News. 18 août 2020, date de la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Que faut-il retenir de cette date? La réponse dans un instant. À l'international, au Palais des Congrès de Yaoundé, le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce mardi. Aussi, nous parlerons de la police de Paris qui fait la patrouille pour vérifier les cartes de santé dans les restaurants. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme évoqué dans les titres, 18 août 2020, date de la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette chute n'est pas occasionnée sur du néant, c'est à l'actif du M5 RFP à travers des manifestations populaires. Des précisions avec Fabrice Nouziayovo. Des milliers de Maliens rassemblés en plein cœur de Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel d'une coalition hétéroclite. Nous sommes en juin 2020. Oui, le 5 juin 2020 naissait un mouvement politique qui a tout à fait chamboulé l'échiquier politique malien. Le M5 RFP. Entendez par là, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Un bras de fer s'installe alors entre la rue et le sommet de l'État. Le M5 RFP réunit des hommes politiques et responsables religieux dont l'imam Mahmoud Dicko qui représente la caution morale du mouvement sans être directement membre. Mettre le grappin sur les ressources du Mali pour en faire ce qu'ils veulent. Mahmoud Dicko est souvent représenté par Issa Kaoudim, son porte-parole et coordonnateur de ces masses. La mauvaise gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, et aujourd'hui il dit au peuple malien de se soulever contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance. Parmi les politiques, on peut citer Cheikh Oumar Sissoko, un des principaux pionniers du mouvement, Muntaga Tall du CENID, Modibo Sidibé du FSD, Omar Mariko du SADI, Clément Dambélé de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali PCC et Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du M5 RFP et actuel premier ministre de la transition. Pendant cette lutte politique, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, mais aussi des citoyens y ont laissé leur vie. Bilan, 23 morts et plusieurs blessés. Suite à cette série de manifestations du M5 RFP, une délégation de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan intervient. Est-ce une intervention du médecin après la mort ou celle d'un vrai secouriste? La question reste posée. Le pays connaît une crise politique profonde depuis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2018, aggravée par les dernières législatives organisées par le régime d'alors. 18 août 2020, date de chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette chute n'est pas occasionnée sur du néant. C'est à l'actif du M5 RFP. Au lendemain du coup de force militaire, l'opposition malienne s'est félicitée, estimant que les militaires ont parachevé la lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et se disant prête à collaborer avec la junte une transition politique. Cependant, cette collaboration ne sera réelle qu'après des coups d'essai de gestion de la transition avec Bandao et Mokhtar Wane. 18 août 2020, 18 août 2021. Un an jour pour jour que le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionnait. Qu'est-ce qui a réellement changé dans le système sociopolitique, économique, sécuritaire? Bref, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Le peuple malien jugera. Il y a un an jour pour jour, à l'instar des autres citoyens du monde, les Maliens et Maliennes s'apprêtaient à entamer une journée comme une autre. Loin de s'imaginer que les événements qui meubleront cette journée du 18 août 2020 marqueront un tournant décisif dans l'histoire du Mali et celle de son peuple. Retour sur les faits avec Aminata Chektal. 18 août 2020, 18 août 2021, un an jour pour jour que les Maliens partout dans le monde apprenaient avec émotion que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été amené par des mutins au camp de Kati, situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Oui, Kati,
là où 8 ans plus tôt avait démarré une autre mutinerie qui avait fait chuter son prédécesseur, Feu Amadou Toumani Touré, dit ATT. Si à l'époque ATT avait pu prendre la fuite, il en fut autrement pour Ibeka. Ce fameux mardi 18 août 2020, de nombreux Maliens avaient commencé une journée ordinaire. Aux environs de 9 heures, les premières rumeurs sur la prise du contrôle de la base militaire de Kati par un groupe de soldats ultérieurement dénommé Comité national pour le salut du peuple, puis celles de patrouilles militaires circulant dans la capitale ont vite fait le tour de la toile. Les heures qui ont suivi ont laissé place à un tremplin d'informations, laissant planer le doute sur la situation réelle du pays et plongeant le peuple dans une incertitude totale. L'ambiance était morose dans la capitale. Sur les réseaux sociaux, chacun trouvait à dire. On parlait de coup d'État en gestation ou encore d'ultimatum donné au président Ibeka et à sa famille par les 10 militaires pour quitter le pays. Pendant que certains vaquaient tranquillement à leur occupation, ils étaient nombreux à se retrouver à la place de l'indépendance pour, ont-ils dit, soutenir les militaires. Cette même place où le M5 RFP écrivait peut-être sans le savoir le début de l'histoire de la chute d'Ibeka et de son gouvernement. Cette place qui avait abrité en son temps le peuple qui fut témoin quand l'imam Mahmoud Diko disait Ibrahim Boubacar Keïta règle cette situation dans la dignité et la noblesse. Écoute ton peuple afin qu'on règle ça à l'amiable pour que ce pays subsiste dans la dignité. Avant de rajouter que ce n'est qu'un début. Comme il ne veut pas d'ultimatum et que quand on lui demande d'arrêter quelque chose, le lendemain, il le refait une fois, puis 2, puis 3, comme s'il s'en foutait. S'il ose tenter ça, sa sortie de ce pays sera comptée dans l'histoire. Au cours de cette même journée, des responsables politiques et des membres du gouvernement, parmi lesquels les ministres de la Défense, de la Sécurité, le chef d'état-major et le président de l'Assemblée nationale sont arrêtés dans la foulée. Des tirs en l'air sont entendus, mais pas d'affrontements ni de blessés lors des arrestations. Des manifestants ont incendié le cabinet d'avocats du ministre de la Justice, Kassoum Tapo. D'autres se sont donnés au pillage des biens présents au domicile de Karim Keïta, fils du président Ibeka. Vers 16h30, des militaires ont été aperçus se dirigeant vers le domicile d'Ibeka à Sébenikoro. Ils y repartaient quelques heures après, avec celui qui serait nommé dans les heures qui suivent, le président Dechu et son premier ministre, Dr Boubou Sissi. Le convoi fut escorté jusqu'à Kati, laissant derrière eux une foule en joie, manifestant leur bonheur et félicitant la junte pour ce qu'ils voyaient comme étant une libération. Le porte-parole du M5 RFP en son temps avait approuvé l'arrestation d'Ibeka en disant « Ce n'est pas un coup d'état militaire, mais une insurrection populaire ». Le président a par la suite annoncé dans la nuit du mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement. A dit Ibeka dans une allocution diffusée par la télévision nationale ORTM. « Je ne souhaite qu'aucun sang soit versé », avait-il ajouté. Cette mutinerie commencée mardi matin a ainsi précipité la chute du président malien dans une ambiance de liesse populaire mêlée d'incertitudes sur les conséquences de ce renversement. C'était comme une boucle bouclée, un étrange retour qui a marqué la chute du régime Ibeka. Une chute pleine d'émotions qui, comme l'avait affirmé l'imam Mahmoud Diko, sera comptée dans l'histoire. Pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, le mouvement Rassemblement des forces patriotiques du 5 juin M5 RFP a enchaîné plusieurs manifestations, durant lesquelles beaucoup de martyrs ont perdu la vie. Commémorons-les avec Adama Sanoko. Le pays est paralysé, plus rien ne marche. Mot d'ordre de l'époque. Le règne du président Ibeka était décrié et même détesté. Comme solution, des voix se sont levées pour exiger la démission d'Ibeka et de son régime. Le M5 RFP, Rassemblement des forces patriotiques du 5 juin, était au devant de la scène, mobilisé et déterminé pour un changement de cap. Comment faire donc pour détrôner un président démocratiquement élu et qui était d'ailleurs à 3 ans de la fin de son règne? Un combat qui ne sera pas facile. Le mouvement révolutionnaire a enchaîné des meetings, des rassemblements en vain à la place de l'indépendance pour atteindre l'objectif escompté.
Après une réflexion du comité stratégique, il a donné le ton pour le début de la désobéissance civile le vendredi 10 juillet 2020 à la place de l'Indépendance. Dès lors, des manifestations se sont enchaînées les 10, 11, 12 juillet à Bamako et dans certaines régions du pays. Une grogne sociale qui a enregistré des pertes en vies humaines. En effet, en plus de la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko, située à Badalabougou, le bilan annoncé est de 11 morts lors des 2 journées des 10 et 11 juillet. Mais les responsables du M5 RFP évoquent un bilan de 23 personnes tuées. Pour calmer la tension, les leaders du M5 RFP ont promis aux familles endeuillées et au peuple que justice sera rendue. Jusque-là, le dossier reste en tâtonnement après 1 an. Qui sont les responsables de ces crimes? Qui a ordonné de tirer sur le peuple? Qui ont été arrêtés? Ils ne seraient que les premiers suspects. Jusque-là, personne. Aujourd'hui, presque la moitié de ces leaders siègent au sein de la transition. Pourquoi donc cette affaire tourne au ralenti? Oubli ou négligence? Les questions restent posées. Il est l'une des figures emblématiques qui a contribué à la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, l'imam Mahmoud Dicko, autrefois partisan du régime IBK, s'est révélé par la suite comme l'un des farouches opposants de l'ancien locataire de Koulouba. Pourquoi et qui est l'imam Mahmoud Dicko? Élément de réponse avec Eladj Malik Guitey. Il est l'une des figures emblématiques qui a contribué à la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, l'imam Mahmoud Dicko, autrefois partisan du régime IBK, s'est révélé par la suite comme l'un des farouches opposants de l'ancien locataire de Koulouba. Pourquoi et qui est l'imam Mahmoud Dicko? Né dans les années 50 dans la région de Tombouctou, l'imam Mahmoud Dicko a occupé pendant plus de 11 ans la présidence du Haut Conseil islamique du Mali, après des études coraniques en Mauritanie et en Arabie Saoudite. Auparavant, il fut au début des années 80 le secrétaire général de l'Association malienne pour l'unité et les progrès de l'islam, AMUP. Comment cet imam rigoriste s'est fait un nom sur la scène politique malienne? Tout a commencé en 2009 sous le régime du feu Amadou Toumani Touré. Dicko s'est farouchement opposé à l'époque au projet de code des personnes et de la famille au Mali, présenté par le gouvernement. Il obtient, grâce à une mobilisation importante, la révision des 10 projets, les vidant de sa substance. Un projet qui, selon lui, donnait plus de liberté aux femmes. Dès lors, l'imam s'est fait une réputation au sein de l'opinion publique malienne. Autre prouesse de Dicko, la censure des manuels scolaires en 2009 qui abordait l'homosexualité. À son appel, 30 000 à 50 000 personnes manifestent contre le gouvernement à Bamako le 5 avril 2019. Après avoir soutenu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahmoud Dicko passe dans l'opposition au début du 2e mandat du président IBK. Le 7 septembre 2019, alors que des ambitions présidentielles lui sont prêtées, un mouvement politique qui suit sa ligne islamiste voit le jour. Coordination des mouvements, associations et sympathisants s'émancent de l'imam Mahmoud Dicko. En juin 2020, ce mouvement s'unit à une large plateforme d'opposition qui devient le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques avec un seul objectif, la démission du président de la République de l'époque et ancien allié de l'imam Ibrahim Boubacar Keïta. Un objectif qu'ils finiront par atteindre le 18 août 2020 après des séries de manifestations au boulevard de l'indépendance de Bamako sous la houlette de leur autorité morale. Une année après la chute du régime d'IBK, l'imam Dicko ne joue plus de la même popularité selon plusieurs observateurs de la vie politique malienne. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'avoir oublié les victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020 qui attendent toujours que justice soit faite. Dicko pourra-t-il encore jouer son rôle de veille citoyenne en dépit de son statut d'imam? La question reste posée. Mais billahi, n'a pas ben une korobo. Abotugo jamana yungono abela kali tarikula.
18 août 2020, 18 août 2021, un an jour pour jour que le régime du président Ibeka tombait. Les journaux maliens reviennent sur le film des événements interrogent l'avenir de la transition. Revue de presse consacrée à ce sujet avec Ataher Alidou Maïga. « 18 août 2020, 18 août 2021, un an jour pour jour que le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta tombait. Oui, la rue a eu raison de la tête du président Ibrahim Boubacar Keïta. La contestation populaire qui ne faiblit pas a été parachevée par l'action des militaires. Le CNSP, Conseil national pour le salut du peuple, voit le jour. Ainsi, le journal Le Ogon et le site Malikile reviennent sur le film de la journée du jour et titre rétrospective sur la chute de Ibeka, cueillie comme un fruit mûr. Du jour 2020, du jour 2021, il y a un an jour pour jour, chutait le régime Ibeka. Aux environs de 14 heures, les militaires se sont dirigés vers le domicile d'Ibeka dans le dessein de l'arrêter. Ce fit sans aucun coup de fusil, révèle le site Malikile. C'est au départ du cortège que des témoins oculaires ont su que le Premier ministre Boubou Cissé avait été arrêté avec son patron, note le journal. Dans la soirée du mardi, Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission et dissout l'Assemblée nationale, précise le Ogon. C'était la fin du régime Ibeka. Le soir de Bamako barre à sa une. 18 août 2020, 18 août 2021, la transition a un an. Que faut-il en retenir? Le journal interroge la transition et cherche des réponses surtout sur le volet sécuritaire. Un an après la chute de Ibeka, l'insécurité règne dans les localités de l'intérieur du pays alors que les autorités tant militaires que civiles se livrent à une guerre de tranchées dans le microcosme Bamako. Le journal souligne, je cite, cette question sécuritaire à laquelle il faut trouver des réponses pour organiser des scrutins sur l'ensemble du territoire national reste entière après un an de transition. Pour sa part, le quotidien Les Échos pointe à sa une. Rétrospective en un du départ Ibeka, le changement tarde à venir. Dans un entretien accordé à Cheikh Oumar Sissoko, figure emblématique du M5 RFP, le cinéaste revient sur l'idéal du M5 RFP et dénonce, je cite, la nécessité de la lutte contre ce régime mafieux était une exigence. Forfaiture, parjure, violation constante des fondements démocratiques, corruption et détournement étaient la marque de ce régime. Fin de citation. Un an après la chute du président Ibeka, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Pour le quotidien Nouvel Horizon, l'Eldorado promis reste toujours attendu par le peuple malien. L'infographie du jour est consacrée à la découverte du monument de l'indépendance. Classé depuis 2012 au patrimoine culturel national, le monument de l'indépendance du Mali est le symbole de la souveraineté nationale. Inspiré du style architectural soudano-sahélien, le monument dédié à l'indépendance est l'un des 31 monuments classés au patrimoine culturel national. Il est construit de béton revêtu par du marbre venu d'Italie. Le monument est bâti sur 4 piliers avec des mirabes. Au sommet se trouve une coupole dorée faite de bronze au Mali. Cependant, la réalisation du monument a engendré des défis, notamment la confection du flambeau de l'écriture sur marbre avec le nom de tous les médaillés d'or de l'indépendance. Pour un rappel, le monument de l'indépendance a été inauguré le 22 septembre 1995 par le président de la République, Alpha Oumar Konaré. C'était à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du Mali. Symbole de liberté et l'émancipation du peuple malien, le monument est situé en commune 3 du district de Bamako, à l'intersection entre l'Institut français de Bamako, l'ancienne primature, le nouveau siège d'Ecobank et le siège de la Banque internationale pour le Mali. Il a été choisi en 2020 comme le lieu idéal pour le mouvement M5 RFP de rassembler la foule afin de faire chuter le régime Ibeka. Suivons la page internationale à présent avec Aminata Chektal. La police à Paris patrouille pour vérifier les cartes de santé dans les restaurants.
Certains citoyens comme cet ingénieur se disent apaisés parce qu'ils n'ont rien à craindre mais trouvent la vérification des pièces d'identité déplacée. C'est le contrôle, quoi. C'est vraiment là pour le coup le fait de devoir sortir un papier plus une carte d'identité. J'ai l'impression qu'on va encore c'est un peu plus profond je dirais dans l'intime, quoi, pour moi. Donc ça va un peu plus loin, ouais. Ça va un peu plus loin. Ouais. Fabienne Bessel, ouvrière administrative hospitalière à la retraite, pense autrement. Moi, je trouve que c'est rassurant. Moi, je suis retraitée du milieu médical. Donc, pour le vaccin, pour le pass, pour la santé, d'abord. Les doutes, il y a longtemps qu'ils devraient être bannis. Le chef de la police de division, Didier Scalini, explique la procédure et pourquoi ils sont si exigeants. À nous assurer que les clients sont bien en possession d'un pass sanitaire valide. Mais c'est surtout, dans ce contrôle, être certain que le porteur du pass sanitaire est bien le titulaire, et notamment détecter des utilisations frauduleuses. En Indonésie, de nombreux enfants succombent au Covid, leurs parents sont effondrés. Tirsa Manitik a donné naissance à sa première fille en juin, mais elle l'a enterrée un mois plus tard, toute jeune victime du Covid-19 en Indonésie, où le taux de mortalité du virus est particulièrement élevé pour les enfants. Une perte extrêmement douloureuse pour les parents de la petite Beverly, qui avait seulement un mois, a expliqué Tirsa Manik, mère de Beverly. Après que Beverly ait été testée positive au Covid-19, le médecin nous a conseillé de la faire soigner immédiatement dans un hôpital doté d'une unité de soins intensifs néonatales. Nous avons cherché des hôpitaux de 10h à 18h, mais tous les hôpitaux de Jakarta étaient complets. Ils ne pouvaient pas prendre mon bébé car ils étaient déjà débordés. Ça fait vraiment mal. J'ai le cœur brisé. Elle n'avait que 21 jours lorsqu'elle a été admise à l'hôpital. Nous attendions vraiment sa naissance avec impatience après 10 ans d'efforts pour concevoir un enfant. Elle était un miracle pour nous. Et pourtant, bien qu'elle ait contracté le Covid-19, elle a été très forte pendant son traitement à l'hôpital. Mais encore une fois, en tant que personne ayant la foi, en tant que chrétien, nous croyons que ce que Dieu a donné à nos vies est le meilleur pour nous. Les rues de Kaboul semblaient calmes mercredi 18 août après que les talibans se soient emparés de la capitale afghane. Un Umvi avec un drapeau taliban était garé près de l'ambassade britannique. Un habitant a déclaré qu'il espérait que les jeunes filles et les femmes pourraient continuer à étudier sous les talibans. Les talibans ont déclaré qu'ils voulaient la paix, ne se vengeraient pas de vieux ennemis et respecteraient des droits des femmes dans le cadre de la loi islamique. Mais des milliers d'Afghans, dont beaucoup ont aidé les forces étrangères dirigées par les États-Unis pendant 2 décennies, veulent désespérément partir. Les talibans qui se battent depuis leur éviction en 2001 pour expulser les forces étrangères se sont emparés de Kaboul dimanche 15 août après une offensive éclair contre les forces occidentales. Les médecins cubains se tournent vers les médias sociaux pour dénoncer les pénuries de médicaments, d'oxygène et d'autres équipements nécessaires pour lutter contre une terrible épidémie de Covid-19. Le tollé intervient en réaction aux commentaires de responsables gouvernementaux qui disent que les médecins sont des boucs émissaires pour l'aggravation de la situation du pays tout en minimisant les conditions précaires antérieures à la crise actuelle. D'autres se sont tournés vers Facebook ou d'autres plateformes de messagerie pour dénoncer la situation critique et exiger plus de soutien des autorités. Des critiques similaires ont été observées ailleurs pendant la pandémie alors que le personnel médical a atteint un point de rupture lorsque les infections ont explosé, accablant même les systèmes de santé les plus riches. Cuba a actuellement l'une des charges de travail les plus élevées au monde. Parlons sport dans ce journal. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun, pays hôte de la compétition du 9 janvier au 6 février 2022. Le Mali hérite du groupe F composé de la Tunisie, la Mauritanie et de la Gambie. Amadou Tolo pour les détails.
Quelle nation succédera à l'Algérie, vainqueur de la compétition en 2019? Prévu en juin dernier, le tirage au sort de la CAN 2021 a été effectué hier mardi 17 août 2021 au Cameroun. Les 24 sélections qualifiées pour la phase finale connaissent désormais leur adversaire de la phase de groupe. Comme en 2012, les 24 sélections sont réparties dans 6 groupes de 4 équipes. Le Cameroun, pays organisateur, devra défier le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert sur ses terres. Le Sénégal, finaliste de la dernière édition, jouera contre le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Le Maroc, l'un des favoris du tournoi, hérite du groupe C. Les Lions de l'Atlas affronteront le Ghana, le Comore ainsi que le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le groupe D, le groupe est composé du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale ainsi que la Côte d'Ivoire. Enfin, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie complètent le dernier groupe, le groupe F. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.